J'ai passé 5 ans à bâtir tout le réseau d'entrepreneurs d'une entreprise de construction. Je n'ai jamais manqué un délai de sécurité, et je travaillais 60 heures par semaine. Ensuite, le fils du PDG m'a viré pour donner mon poste à sa petite amie. Grosse erreur. J'ai emmené les 28 entrepreneurs avec moi, et j'ai regardé son entreprise s'effondrer en 30 jours. 5 années de travail, à raison de 60 heures par semaine, dans une entreprise de construction à Houston. Je n'ai jamais manqué un seul délai de sécurité, et j'ai bâti chaque relation, pièce par pièce, à partir de rien. Puis, le matin, même où je devais approuver le plus gros projet de ma carrière, j'ai été licencié par quelqu'un qui n'avait jamais porté de casque de chantier. Simplement parce que son nom de famille correspondait à celui écrit sur le bâtiment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais la seule raison pour laquelle 28 entrepreneurs majeurs restaient fidèles. En me virant, il venait de déclencher sa propre séquence de démolition. Je m'appelle Chuck Anderson et, à 48 ans, j'avais bâti toute ma carrière sur une réputation, celle du gars que tout le monde appelle, quand on a besoin que les choses soient bien faites. Ce mardi matin avait pourtant commencé comme tous les autres, avec un café à 6 heures, suivi d'une inspection de site. À 6h30, je révisais le projet de gratte-ciel du développement Hudson, pour ce qui devait être la 30e fois. 18 millions de dollars. Ce n'était pas notre plus gros chantier, mais il était assez important pour que je l'accompagne. Personnellement, durant 4 mois de planification et d'approbation de permis. Le courriel est apparu à 9h23. Il ne venait pas de mon superviseur direct, Carl, qui gérait les inspections du site en centre-ville, mais de Brandon Hartwell. Merci de venir dans mon bureau immédiatement. Brandon, 26 ans, titulaire d'un MBA de Northwestern, et fils de notre partenaire fondateur. Il avait été installé au poste de directeur des opérations, il y a 8 semaines, après ce que le bulletin de l'entreprise appelait une « transition de leadership » approfondie. Une transition qui, étrangement, avait ignoré tous les candidats qualifiés, pour atterrir sur le fils du patron, lequel avait passé les 3 dernières années à faire du conseil pour des startups technologiques à Austin. J'ai sauvegardé mes notes d'inspection, j'ai attrapé mon casque par habitude, et je me suis dirigé vers le bureau d'angle, celui qui appartenait autrefois à un contremaître avec 25 ans d'expérience de terrain. Brandon l'avait redécoré. Les plans de projet et les certificats de sécurité avaient disparu, remplacés par des affiches de motivation, et un bureau debout qu'il avait commandé dans un catalogue de la Silicon Valley. Il n'a pas levé les yeux quand j'ai frappé. Assieds-toi. La chaise en face de son bureau était l'un de ces modèles modernes et bas. Brandon faisait défiler des informations sur sa tablette, ses baskets de marque posées sur le bureau en acajou que son père avait fait importer d'Italie. Chuck, dit-il enfin en me regardant, tout en posant sa tablette. Nous devons discuter de ta trajectoire. Ici. Y a-t-il un problème avec le projet Hudson? Je peux vous réexpliquer les calculs structurels. Ce n'est pas à propos d'un projet spécifique. Il s'est penché en arrière, en joignant ses doigts en forme de triangle, comme on l'apprend en école de commerce. Il s'agit de modernisation, d'efficacité opérationnelle, et de la direction que nous donnons à l'entreprise. Modernisation. J'avais accumulé plus d'heures conformes aux normes de sécurité que n'importe quel autre gestionnaire de projet, et ce, pendant 3 années consécutives. Mon taux de rétention des entrepreneurs était de 96%. Mais bien sûr, parlons d'efficacité. Je ne vous suis pas. Écoute, tu es compétent. Personne ne dit que tu n'es pas compétent. La façon dont il a prononcé le mot « compétent » sonnait comme une insulte. Mais Hartwell Construction évolue. Nous avons besoin de joueurs d'équipe qui comprennent l'innovation, l'optimisation, des gens qui pensent en dehors des cadres conventionnels.
Je voulais lui mentionner que les entreprises de construction réussissaient. Justement, en pensant à l'intérieur de cadres très spécifiques, les codes de sécurité et les principes d'ingénierie structurelle. C'est littéralement pour cela que les clients nous payaient. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Brandon? Aujourd'hui est ton dernier jour. La sécurité t'escortera après que tu auras signé ceci. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Un accord de non-divulgation, une clause de non-concurrence, et 3 mois d'indemnité de départ si je partais sans faire de bruit. Vous me virez la semaine avant le début des travaux de Hudson? Jessica s'occupera de la transition. Il a de nouveau consulté sa tablette, déjà ennuyé par le fait de ruiner ma vie. Jessica. Sa petite amie, la décoratrice d'intérieur qui avait commencé il y a 6 semaines, et qui ne savait toujours pas lire un diagramme de mur porteur. Je l'avais surprise en train d'utiliser Pinterest pour chercher de l'inspiration pour des modifications structurelles. Jessica n'a pas de licence d'ingénieur. Légalement, elle ne peut pas approuver de modification de structure. Ce n'est plus ton problème. Son sourire n'était que dents, sans aucune chaleur. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. Et Chuck, l'accord de confidentialité n'est pas négociable. Si tu discutes des détails du projet, ou de toute information propriétaire, nous t'enterrons sous les litiges. Le cabinet de mon père a les poches très profondes. Je me suis levé, gardant un visage neutre. 5 ans. 5 ans de vacances. Annulé, à travailler malgré des pneumonies, à bâtir des relations avec 28 entrepreneurs et promoteurs, qui me confiaient leurs problèmes à $1 million. 5 ans à créer des systèmes, des protocoles de sécurité et des processus d'inspection sur lesquels cette entreprise reposait. Mon nom n'était sur aucun bâtiment, mais mes empreintes digitales étaient sur chaque projet. Réussi. 1 heure, a répété Brandon, déjà en train de taper sur sa tablette. Laisse ton badge à la sécurité. Je suis retourné à mon bureau, hébété. À travers les parois de verre, je voyais mes collègues éviter mon regard. Les nouvelles vont vite dans les boîtes de construction. J'étais devenu radioactif. 1 heure pour emballer 5 ans de vie. J'ai sorti mon ordinateur personnel, celui que j'utilisais pour travailler. Le week-end quand les systèmes de l'entreprise plantaient. Mon téléphone personnel, le numéro que j'avais donné aux entrepreneurs qui avaient besoin d'une consultation d'urgence. Mes notes manuscrites, mes manuels de référence. Et mon mug qui disait « meilleur ingénieur structurel au monde ». Ce qu'il ne pouvait pas mettre dans un carton, c'était les relations que j'avais tissées, les numéros de portable personnels enregistrés dans mon téléphone, la confiance gagnée au fil d'heures incalculables de conformité rigoureuse, et cette réputation de livrer à temps, sans dépasser le budget, et avec 0 incident. Tandis que la sécurité me regardait remplir une boîte d'archives, j'ai pensé au développement Hudson. J'ai pensé à leur PDG, Patricia Hudson, qui m'avait spécifiquement réclamé après que je les ai sauvés d'un problème de fondation catastrophique, 2 ans plus tôt. Elle m'avait invité à la fête d'anniversaire de son entreprise. Et elle n'avait aucune idée que demain, son projet de $18 millions serait supervisé par quelqu'un qui pensait que les barres d'armature n'étaient que du métal décoratif. J'ai signé les papiers, pris mon carton, et rendu mon badge. Mais en sortant de Hartwell Construction pour la dernière fois, passant devant le hall en marbré. Les photos de 3 générations de projets Hartwell, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce qu'ils avaient oublié que je possédais encore. Je me suis assis dans mon bureau à domicile à 14h30, portant toujours mes vêtements de travail, fixant ce carton comme s'il pouvait expliquer ce qui venait de se passer. La maison était calme, trop calme pour un mardi après-midi. Je devrais être à la réunion de préconstruction de Hudson en ce moment, à
Expliquer les derniers protocoles de sécurité à Patricia. Au lieu de cela, j'étais au chômage. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé une liste. Qu'est-ce qui m'appartenait réellement, par opposition à ce que Hartwell Construction pensait posséder? Premièrement, la documentation. En 5 ans, j'avais bâti un système complet de modèles de projet, de listes de contrôle de sécurité et de cadres d'évaluation. Des risques. L'entreprise ne m'avait jamais demandé de les télécharger sur leur serveur, probablement parce que personne là-bas ne comprenait leur valeur. Ils étaient sur mon stockage cloud personnel, organisé à ma façon. C'était mon travail, créé sur mon temps libre, amélioré au fil de centaines de projets. Réussi. Deuxièmement, les contacts. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les numéros. Patricia Hudson, Steve Martinez de Pinnacle Construction, Kevin Foster de Superior Building. 28 entrepreneurs, promoteurs et superviseurs de sites qui avaient ma ligne directe, car appeler le numéro principal de Hartwell signifiait attendre 2 jours pour un rappel. Ce n'était pas de simples cartes de visite ramassées lors d'événements du secteur, non, c'était des gens qui m'envoyaient des photos de leurs enfants, me demandaient des recommandations de restaurants et me confiaient les secrets de leurs projets, parce que j'avais fait mes preuves lors d'appels d'urgence à 3 heures du matin. Troisièmement, la connaissance. J'ai ouvert un tableur et j'ai listé chaque projet actif, chaque inspection en attente, et chaque préférence d'entrepreneur. Apprise au fil des ans. Martinez Construction avait besoin que toutes les coulées de béton soient programmées avant 10 heures, car leurs équipes travaillaient mieux au frais. Superior Building exigeait une triple redondance sur toutes les spécifications électriques, à cause de leurs assurances. Hudson Développement avait une clause de responsabilité, dans ses contrats, que j'avais découverte et discrètement corrigée dans 12 projets différents. Des détails qui ne figuraient dans aucun dossier. Un contexte qui ne pouvait pas être transmis en une réunion de transition d'1 heure, avec quelqu'un qui pensait que l'ingénierie structurelle consistait à rendre les bâtiments jolis. Mon téléphone a vibré. Carl, mon ancien superviseur. Je viens d'apprendre pour ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à y croire. Brandon dit que Jessica reprend tes projets. Que Dieu nous vienne en aide. Je n'ai pas répondu. L'accord de confidentialité était vague sur les communications personnelles, et je ne voulais prendre aucun risque. Mais le message de Carl me confirmait ce que je soupçonnais déjà, la panique commençait à s'installer là-bas. J'ai consulté le site de l'industrie de la construction du Texas. La clause de non-concurrence que Brandon m'avait fait signer était de 18 mois. Mais au Texas, ces clauses sont difficiles à faire respecter, surtout quand le licenciement est sans motif réel, et surtout quand on peut prouver que la rupture de contrat a été gérée de mauvaise foi. Être viré pour faire de la place à la petite amie non. Qualifié du patron? Oui, cela pourrait passer. J'ai fait 2 listes. Ce que je ne pouvais pas faire, solliciter directement les entrepreneurs de Hartwell, partager des informations confidentielles, ou dénigrer publiquement l'entreprise. Ce que je pouvais faire, entretenir mes amitiés personnelles, travailler comme consultant indépendant, partager mon propre travail, et répondre si les gens me contactaient. La différence était capitale. Je ne pouvais pas contacter Patricia Hudson pour le projet de gratte-ciel, mais si Patricia Hudson me contactait, c'était une toute autre histoire. À 17 heures, j'avais transformé mon atelier dans le garage en centre de commandement. 5 ans de savoir étalés sur mon établi. Pas des dossiers de projet, car cela appartenait à Hartwell, mais mes notes personnelles, mes systèmes, mes cadres de travail. L'infrastructure que j'avais bâtie et qui me rendait performant. J'ai créé une nouvelle adresse email, c'est Anderson Consulting.
Pas une entreprise concurrente, juste une présence professionnelle. J'ai mis à jour mon LinkedIn, consultant indépendant. Construction. Aucune mention de Hartwell Construction, aucune violation. D'accord. Ensuite, j'ai attendu. Le premier SMS est arrivé à 18h17. Patricia Hudson. Chuck, la nouvelle gestionnaire de projet vient de me demander ce que signifie capacité de charge. Dis-moi que c'est une blague. J'ai fixé le message. Techniquement, parler du projet Hudson violerait l'accord. Mais exprimer de la sympathie pour la frustration d'une amie. Je ne fais plus partie de Hartwell Construction depuis aujourd'hui. J'espère que votre projet se poursuivra en toute sécurité. Sa réponse fut immédiate, quoi? Appelle-moi maintenant. Je suis lié par certains accords. Je ne peux pas discuter des détails. Est-ce qu'on peut discuter de n'importe quoi d'autre? Autour d'un café, en tant qu'ami? J'ai souri pour la première fois de la journée. En tant qu'ami, toujours. À 20h, j'avais reçu des messages similaires de 4 autres entrepreneurs. Le mot circulait vite dans la communauté de la construction de Houston. Chaque réponse que j'envoyais précisait bien que j'étais parti, que j'avais des restrictions, mais que j'étais toujours dans les parages. Brandon Hartwell pensait avoir retiré une pièce remplaçable de sa machine. Il avait probablement envoyé des emails au personnel parlant de « nouvelles directions » et de « processus rationalisés », écrits par le même logiciel de design que Jessica utilisait. Mais la gestion de projets modernes n'était pas une question de nom sur un casque. C'était une question d'appel de sécurité à 4 heures du matin, d'inspection d'urgence le week-end, et de la voix de confiance à l'autre bout du fil, celle qui savait ce que « capacité de charge » signifiait réellement. Ils avaient le bâtiment, le papier en tête, le hall en marbre. Moi, j'avais tout le reste. 3 jours plus tard, je me suis assis en face de Roger Morrison, dans une salle de conférence qui sentait la sueur et le travail honnête. Morrison Engineering Group était à 4 pâtés de maison de Hartwell Construction. Assez proche pour partager les mêmes fournisseurs, assez loin pour maintenir une distance professionnelle. Chuck Anderson. Roger s'est penché en arrière, m'observant par-dessus ses lunettes de lecture. Je me demandais quand tu finis par quitter ce cirque. J'avais contacté Roger par un contact mutuel, en présentant la chose prudemment. Je ne cherchais pas un emploi, ce qui pourrait violer mes accords, mais je voulais discuter du marché entre professionnels. Passer du café à son bureau avait été son idée. J'explore mes options, ai-je dit avec précaution. Travail de consultant. Peut-être des projets indépendants. Il a souri. Avec tes relations chez les entrepreneurs? J'entretiens des amitiés personnelles avec de nombreux constructeurs de Houston. Ces amitiés ne dépendent pas de mon statut d'employé. Roger avait 63 ans. Il avait bâti sa firme à partir de rien et comprenait exactement ce que je ne disais pas. Morrison Engineering avait 12 gestionnaires de projets contre 45 chez Hartwell, mais il survivait depuis 30 ans en étant intelligent, pas en étant gros. Hypothétiquement, dit-il, si Morrison Engineering devait engager un consultant indépendant, pas un employé, attention à quelqu'un avec une vaste expérience et des relations établies, comment cela fonctionnerait-il? Hypothétiquement, un tel arrangement devrait respecter les accords existants du consultant. Pas de sollicitation directe, pas de partage d'informations. Propriétaire. Mais si des entrepreneurs venaient à rechercher indépendamment les services du consultant, ils auraient besoin d'une représentation. Ils auraient besoin d'options. Roger s'est versé du café d'un thermos en acier. Brandon Hartwell m'a appelé hier. Il m'a mis en garde contre un ancien employé qui pourrait essayer de violer sa clause de non-concurrence. Il a suggéré que toute entreprise qui l'aiderait ferait face à des litiges. Mon estomac s'est noué.
Je lui ai dit que Morrison Engineering ne réagit pas bien aux menaces, surtout celles qui viennent de gamins déguisés dans le bureau de leur papa. Cela a attiré mon attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a raccroché au nez. Roger a eu un sourire en coin. Mauvaise décision. Je suis dans ce milieu depuis plus longtemps qu'il n'est au monde. Voici ce que je propose. Morrison t'engage comme consultant indépendant. Cela te protège de la clause de non-concurrence. Tu travailles sur tes propres dossiers. Nous fournissons l'infrastructure, la couverture de responsabilité et, surtout, la protection juridique si Hartwell décide de devenir méchant. Quelle est ta part? 35% de la facturation. C'est élevé, je sais, mais cela inclut un soutien total en cas de litige. Et crois-moi, ils viendront te chercher. 35%, c'était beaucoup. Chez Hartwell, je ne gardais rien au-delà de mon salaire. Mais 35% de quelque chose valait mieux que 100% de rien. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Mais Chuck, ne réfléchis pas trop longtemps. Brandon Hartwell est jeune, stupide et effrayé. C'est une combinaison dangereuse. J'ai quitté Morrison Engineering à 16h45 avec l'offre de Roger par écrit. Alors que j'attendais l'ascenseur, mon téléphone a commencé à vibrer. 3 messages d'affilée. Patricia Hudson, l'inspection des fondations a échoué. Le nouveau gestionnaire a manqué des exigences structurelles critiques. Le conseil d'administration est furieux. Steve Martinez, Chuck, on peut parler? Problème urgent sur le projet du centre-ville. Kevin Foster, s'il te plaît. Dis-moi que tu travailles encore quelque part. Et un message d'un numéro inconnu, Monsieur Anderson, je suis le directeur du développement chez Apex Industries. Patricia Hudson m'a suggéré de vous contacter. Prenez-vous de nouveaux clients? Apex Industries. 50 millions de dollars de projets annuels. Jamais client chez Hartwell. Je me suis assis dans mon camion, dans le parking, moteur éteint, à fixer ces messages. Le choix prudent était d'attendre. Laisser passer la période de non-concurrence. Recommencer à zéro dans 18 mois. Mais je repensais au message de Patricia. L'inspection des fondations a échoué. Un projet de 18 millions de dollars, que j'avais passé 4 mois à perfectionner, détruit en 3 jours par quelqu'un qui ne voyait pas la différence entre une armature et une garniture décorative. J'ai appelé Roger Morrison. C'était rapide, a-t-il répondu. J'accepte. Avec des conditions. Je ne solliciterai aucun entrepreneur de Hartwell. Mais s'ils viennent à moi, je les représenterai. Si Hartwell veut se battre, il ferait mieux d'apporter plus que l'argent de papa et des menaces en l'air. Bienvenue chez Morrison Engineering, partenaire. Tu peux commencer lundi? Je peux commencer maintenant. J'ai 3 amis qui ont besoin de conseils, et un nouveau client potentiel qui n'a jamais travaillé avec Hartwell. Roger Harry. Je t'aime déjà. Reviens demain, on t'installe. Et Chuck, documente tout. Chaque SMS, chaque appel, chaque entrepreneur qui te contacte. On va en avoir besoin. J'ai raccroché et j'ai publié une mise à jour simple sur LinkedIn, heureux d'annoncer que je suis désormais consultant chez Morrison Engineering Group. Au plaisir de relever de nouveaux défis et de poursuivre mes relations professionnelles. C'était professionnel, vague, et tout à fait dans mes droits. En 1 heure, j'avais 27 réactions et 8 messages privés. Le bouche à oreille va vite, mais il va encore plus vite quand les gens sont désespérés. Je n'ai répondu à aucun des entrepreneurs actuels de Hartwell, pas encore. Mais j'ai répondu à Apex Industries, pour fixer un rendez-vous vendredi.
Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Chuck? Dieu merci. La voix de Patricia Hudson semblait tendue. Je sais que tu ne peux pas parler des affaires de Hartwell. Je ne t'appelle pas pour ça. Je t'appelle parce qu'Apex Industrie a besoin d'aide en gestion de projet. Et je leur ai dit que tu étais le meilleur à Houston. C'est juste un conseil amical entre amis, on est d'accord. Juste un conseil amical, ai-je confirmé. Bien. Parce que je détesterais penser que ma recommandation te cause des problèmes. Surtout quand, tant qu'ami, je pourrais mentionner ton nom à quelques autres promoteurs, qui se plaignent de leur gestion actuelle. Nous savions tous les deux ce qu'elle disait vraiment. J'apprécie ton amitié, Patricia. De même. Oh, et Chuck? Brandon Hartwell est un idiot. Ce n'est pas professionnel, c'est juste un constat d'ami à ami. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis resté dans mon camion. Tandis que les lumières du parking s'allumaient, regardant le soleil se coucher. À travers les niveaux de béton. Il y a 3 jours, j'avais été viré pour manque d'efficacité opérationnelle. Maintenant, j'avais une nouvelle firme. Une protection juridique, et des entrepreneurs qui créent littéralement des opportunités pour travailler avec moi, sans violer aucun accord. Brandon Hartwell voulait de l'innovation et de l'optimisation? Il allait être servi. Les dominos ont commencé à tomber exactement une semaine plus tard. L'échec de l'inspection des fondations de Patricia a fait la une du bulletin de l'industrie. Le projet de Steve Martinez a rencontré un problème structurel qui a forcé l'arrêt du chantier pour violation de sécurité. L'équipe de Kevin Foster a découvert des problèmes de code électrique que Jessica avait approuvés. Malgré des erreurs flagrantes. La rumeur s'est propagée. Quand les entrepreneurs ont commencé à poser des questions sur la nouvelle direction de Hartwell, les réponses n'étaient pas bonnes. Les projets prenaient du retard. Les protocoles de sécurité étaient ignorés. Les coûts grimpaient, car les principes d'ingénierie de base étaient traités comme de simples suggestions. Le vendredi, Morrison Engineering avait déjà pris 3 projets de consultation d'urgence. Tous venaient d'entrepreneurs qui avaient décidé, de manière indépendante, que leur gestion actuelle ne respectait plus les standards de l'industrie. Brandon a essayé de riposter. Il a convoqué des réunions d'urgence, a menacé de procès, et a même fait revenir son père de sa retraite pour gérer la situation. Mais on ne peut pas menacer la physique. On ne peut pas intimider l'ingénierie structurelle. On ne peut pas négocier avec les codes de sécurité. Les fissures apparaissaient, et elles s'élargissaient chaque jour. En l'espace de 30 jours, 19 des 28 entrepreneurs majeurs de Hartwell avaient discrètement déplacé leurs projets vers d'autres firmes. La plupart ont fini chez Morrison Engineering, pour travailler avec un consultant qui comprenait qu'un bâtiment doit rester debout. Le point de rupture est arrivé un jeudi matin. Je révisais les spécifications structurelles de l'entrepôt d'Apex Industrie quand mon téléphone a sonné. Carl? Mon ancien superviseur, Chuck, tu dois voir ça. Allume la chaîne 11. J'ai attrapé la télécommande. La présentatrice était au milieu d'une phrase concernant un accident de construction en centre-ville. La caméra montrait le site de Hartwell Construction, là où je travaillais avant. Des véhicules d'urgence partout. Des ouvriers évacués. Les rapports préliminaires indiquent un effondrement structurel partiel lors du coulage du béton. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'OSHA a fermé le site. En attendant une enquête complète. C'est la 3e violation de sécurité pour Hartwell Construction ce mois-ci. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Entrepreneurs, promoteurs, même des journalistes. Tout le monde voulait savoir la même chose, qu'est-ce qui se passait chez Hartwell?
Je n'ai pris aucun de ces appels, mais j'ai regardé les infos toute la journée. Le soir, l'histoire passait en boucle. L'accident était arrivé parce que Jessica avait approuvé une coulée de béton sans respecter le temps de durcissement nécessaire. Un truc de base. Ingénierie 101. Le lendemain matin, Brandon a convoqué une réunion générale d'urgence. C'est parce que Steve Martinez m'a envoyé un SMS depuis le parking, le gamin perd les pédales. Il hurle sur tout le monde. Il accuse les ouvriers, la météo, la malchance. Tout, sauf le vrai problème. Edward Hartwell, le père de Brandon, est revenu de Floride ce week-end-là. Trop tard. Le mal était fait. Lundi a apporté son lot de poursuites. Martinez Construction a déposé une plainte de 3 millions de dollars pour les retards causés par les violations de sécurité. Mardi, Superior Building a suivi. Le vendredi, 6 entrepreneurs poursuivaient Hartwell pour négligence et mauvaise gestion. Roger Morrison m'a appelé dans son bureau. Les avocats de Hartwell veulent une réunion. Ils prétendent que tu orchestres tout ça. Est-ce le cas? C'est ce que je leur ai demandé. Ils n'ont pas pu pointer une seule violation de ta clause. Pas de sollicitation, pas d'information partagée, pas d'interférence directe. Juste des entrepreneurs sérieux, qui prennent des décisions commerciales intelligentes. La réunion a eu lieu dans un cabinet d'avocats du centre-ville, en terrain neutre. Edward Hartwell semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Brandon n'était pas là, probablement caché sous son bureau design. Il faut que ça s'arrête, a dit Edward sans préambule. Tu détruis tout ce que j'ai bâti. Je ne détruis rien, ai-je répondu. Je travaille, c'est tout. C'est votre fil qui a décidé que les protocoles de sécurité étaient optionnels. Brandon a fait des erreurs, je l'admets. Mais cette vendetta. Il n'y a pas de vendetta. Il y a des conséquences. Vous avez engagé quelqu'un de non qualifié pour gérer des projets à $1 million. Elle a approuvé des pratiques dangereuses. Des ouvriers auraient pu mourir. Roger s'est avancé. Monsieur Hartwell, si vous cherchez quelqu'un à blâmer, regardez-vous dans un miroir. Vous avez laissé votre entreprise entre les mains d'un gamin de 26 ans sans expérience de terrain, et de sa petite amie qui pense que le béton est juste de la peinture grise. L'avocat d'Edward a tenté d'intervenir, mais le vieil homme l'a écarté d'un geste. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout cela s'arrête? Rien, ai-je dit. Parce qu'il n'y a rien à faire. Vos entrepreneurs s'en vont parce qu'ils n'ont plus confiance. Vos projets échouent parce que vos gens ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la réalité. Edward m'a fixé longuement. Puis il s'est levé, a secoué la tête, et est sorti. 3 mois plus tard, Hartwell Construction a déposé le bilan. L'entreprise qui avait bâti les gratte-ciel de Houston pendant 40 ans n'existait plus. Edward a vendu le bâtiment pour payer les dettes. Aux dernières nouvelles, Jessica travaillait dans un magasin de meubles. Quant à moi, je suis assis dans mon bureau d'angle chez Morrison Engineering. Je regarde la silhouette de Houston à travers les fenêtres, avec vue sur le site où Hartwell opérait autrefois. L'espace a été converti en logements abordables. Construit, ironiquement, selon les normes de sécurité que j'ai aidé à développer. Mon assistant a frappé. Monsieur Anderson, votre rendez-vous de 16 heures est là. Faites-le entrer. C'était un jeune ingénieur, fraîchement diplômé, qui cherchait des conseils de mentorat. Il me rappelait moi-même, il y a 25 ans, enthousiaste, travailleur. Peut-être un peu naïf sur la réalité du monde des affaires. Nous avons parlé pendant 1 heure de gestion de projet, de sécurité,
et de l'importance de bâtir des relations basées sur la confiance et la compétence. Lorsqu'il s'est levé pour partir, il m'a remercié. Encore une chose, les jeux. Rappelez. Souviens-toi de ceci, ta réputation est la seule chose que tu possèdes réellement dans ce métier. Protège-la comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Le gamin a hoché la tête et est sorti, pensant probablement à des calculs de charges et à des demandes de permis. Il apprendrait les leçons les plus dures. Bien assez tôt. Je ne me sens pas mal pour ce qui est arrivé. Edward Hartwell avait bâti quelque chose de bien, et son fils l'a détruit. J'ai simplement refusé de couler avec le navire. La nouvelle s'est répandue dans toute la communauté de Houston. Des entreprises ont commencé à auditer leur propre structure de gestion. 2 PDG que je connais ont discrètement retiré des membres de leur famille des rôles opérationnels. Personne n'a prononcé mon nom à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Brandon a fini par atterrir dans l'agence d'assurance de son oncle. Le blog de design de Jessica a duré 3 mois. Le vieux bâtiment Hartwell est devenu un complexe de logements sociaux, bâti selon les règles de sécurité que j'ai moi-même rédigées. La meilleure vengeance n'est pas ce que vous faites à vos ennemis, c'est ce que vous construisez après qu'ils sont partis. Écoutez, je suis curieux. Vous êtes là, à écouter cette histoire de politique, d'entreprise et de trahison au travail, et je me demande, où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous à votre bureau en train de penser à votre propre patron? Peut-être êtes-vous en train de conduire, en vous rappelant ce manager idiot qui pensait que les diplômes comptaient plus que la compétence. Voici ce que j'ai appris en 25 ans de chantier, le mérite gagne. Il ne gagne peut-être pas aujourd'hui, ni le mois prochain, mais il gagne finit toujours par gagner. Les Brandon Hartwell de ce monde finissent toujours par se révéler. La question est, quand ils le feront, serez-vous prêts? Aurez-vous bâti les relations, développé les compétences et gagné la confiance qui vous permettront de partir la tête haute? Laissez un commentaire et racontez-moi une fois où quelqu'un vous a sous-estimé. J'aimerais beaucoup savoir comment ça s'est terminé pour eux.